Bienvenue au segment qui a pour titre « Les étudiants étrangers qui travaillent au Canada ». Ce segment fait partie de la vidéo intitulée « Les étudiants étrangers et l'impôt sur le revenu ». Ce segment fournit des liens où vous pouvez obtenir plus de renseignements. Vous trouverez tous ces liens dans les liens connexes pour ce segment. Je vous présente Véronique Martin. Bonjour Véronique et bienvenue. Merci Joseph. Disons que je suis venu étudier au Canada grâce à un permis d'études. Est-ce que j'ai le droit de travailler au Canada? Comme étudiant étranger, vous pouvez seulement travailler hors campus au Canada si vous obtenez un permis de travail valide de Citoyenneté et Immigration Canada. Pour en savoir plus sur les permis de travail, visitez le www.cic.gc.ca. Vous devrez aussi obtenir de Service Canada un numéro d'assurance sociale. Vous trouverez plus de renseignements sur le numéro d'assurance sociale dans un autre segment de la vidéo ou en visitant le www.servicecanada.gc.ca. En tant qu'étudiant étranger, est-ce que je vais devoir remplir des formulaires d'impôt quand je commencerai à travailler? Oui, vous devrez remplir le formulaire TD1, intitulé « Déclaration des crédits d'impôt personnels ». L'employeur utilise ce formulaire pour déterminer combien d'impôts il doit retenir sur vos revenus d'emploi ou autres revenus, comme le revenu de pension. Le formulaire TD1 décrit aussi les crédits d'impôt non remboursables que vous pouvez demander dans votre déclaration de revenus et de prestations. Mon statut de résidence influence-t-il la façon dont je dois remplir le formulaire TD1? Oui, le montant personnel de base est déjà inscrit sur le formulaire TD1. Cependant, votre statut de résidence a une incidence sur la part de ce montant que vous pouvez demander au cours de l'année s'il a lieu. Si vous êtes un non-résident du Canada, vous pouvez demander le montant personnel de base seulement si 90 % ou plus de votre revenu de toute provenance pour l'année provient de sources canadiennes. Si moins de 90 % de votre revenu provient de sources canadiennes, inscrivez un 0 pour le montant total de la demande à la ligne 13 du formulaire TD1. Vous devez aussi cocher la case qui s'applique aux non-résidents à la page 2. Disons que j'en suis à ma première année d'imposition en tant qu'étudiant étranger. Est-ce que je peux demander le montant personnel de base au complet? Cela dépend du pourcentage de revenus canadiens que vous gagnez au cours de la partie de l'année où vous n'étiez pas un résident du Canada. Vous pouvez demander le plein montant de base seulement si l'une des deux situations suivantes s'applique. Le revenu de source canadienne que vous déclarez pour la partie de l'année où vous n'étiez pas un résident du Canada représente 90 % ou plus de votre revenu net de toute provenance pour cette partie de l'année, ou vous n'avez gagné aucun revenu de source canadienne ou étrangère pour cette partie de l'année. Gardez à l'esprit que vous avez droit à une partie du montant personnel de base si moins de 90 % de votre revenu provient de sources canadiennes. En général, les personnes qui résident au Canada pendant une partie de l'année, mais qui n'ont pas droit au plein montant personnel de base, inscrivent 0 à la ligne 13. Pourquoi inscriraient-elles 0 $ comme montant total de leur demande à la ligne 13? La plupart des gens préfèrent faire retenir plus d'impôts sur chaque paye plutôt que de devoir payer cette somme à la fin de l'année. Où puis-je obtenir plus de renseignements sur le formulaire TD1? Pour en savoir plus sur le formulaire TD1, allez à www.arc.gc.ca/galerie de vidéos et regardez la vidéo intitulée « Les étudiants canadiens et l'impôt sur le revenu ». Que se passe-t-il si je commence un nouvel emploi et que l'employeur ne me demande pas de remplir le formulaire TD1? Si vous ne donnez pas à votre employeur un formulaire TD1 dûment rempli, vous pourriez tous deux vous exposer à des pénalités. Vous pouvez imprimer le formulaire à partir du site Web de l'ARC. Si vous ne recevez aucun formulaire TD1 de votre employeur, cela pourrait signifier que ce dernier est impliqué dans l'économie clandestine. Qu'est-ce que l'économie clandestine? L'économie clandestine désigne toute activité commerciale qui n'est pas déclarée aux fins de l'impôt. L'économie clandestine s'observe souvent dans les secteurs d'activité où il est courant de payer comptant. Les étudiants participent parfois à l'économie clandestine lorsqu'ils travaillent, entre autres, dans les bars et les restaurants.
Ça se voit aussi chez ceux qui font des travaux de construction, d'aménagement paysager, de peinture et de rénovation. Quelles sont les conséquences de l'économie clandestine? L'économie clandestine nuit à tous les Canadiens. Les personnes qui y participent ne respectent pas leurs obligations fiscales et imposent un fardeau injuste à tous les contribuables honnêtes. Les impôts et les taxes non payées signifient moins de fonds pour les programmes de soins de santé, d'éducation et de soins aux enfants et pour le régime d'assurance-emploi. Comment puis-je savoir si l'emploi que l'on m'offre tient de l'économie clandestine? En règle générale, vous le savez parce qu'on vous paye comptant, qu'aucune retenue n'est faite sur votre paye et que votre employeur ne vous donne pas de talon de paye ou de feuillet de renseignement aux fins de l'impôt sur le revenu. Pour en savoir plus sur l'économie clandestine, allez à www.arc.gc.ca/économie clandestine. Dites-moi, Véronique, en quoi consiste exactement un talon de paye? Le talon de paye est le document qui montre à l'employé les montants que son employeur doit retenir sur sa paye. Ces montants sont notamment l'impôt fédéral, provincial ou territorial, les cotisations au régime de pension du Canada ou au régime de rente du Québec, les cotisations à l'assurance-emploi et d'autres cotisations. Ces montants sont retenus sur votre salaire et sont versés au gouvernement en votre nom. Ce qui reste représente le salaire net qui vous est payé. Pour en savoir plus sur ce que votre employeur peut et ne peut pas retenir à votre égard, consultez la page web intitulée « Renseignements pour les employés ». Comment puis-je déterminer le montant qui a été retenu sur ma paye tout au long de l'année? Les employeurs ont jusqu'au dernier jour de février pour vous fournir, ainsi qu'à l'ARC, des feuillets de renseignement tels que les T4. Ces feuillets concernent l'année civile précédente. Ils montrent les montants gagnés et les détails concernant les retenues, notamment l'impôt sur le revenu, les cotisations à l'assurance-emploi et les cotisations au régime de pension du Canada ou au régime de rente du Québec. À quoi me servent ces feuillets de renseignement? Les renseignements que fournissent ces feuillets vous aident à remplir votre déclaration de revenus et de prestations. Le recto du feuillet T4 montre les revenus que vous avez gagnés et toutes les retenues qui ont été faites sur votre revenu brut. Le verso du feuillet T4 donne, quant à lui, une description de chaque case numérotée qui se trouve au recto du feuillet. Il vous indique aussi la ligne à laquelle la case correspond sur la déclaration de revenus et de prestations. Quel type de revenu d'emploi un étudiant peut-il s'attendre à trouver sur un feuillet T4? Les revenus d'emploi sont les montants que vous recevez à titre de salaire, de traitement, de commission, de primes, d'honoraires et de subventions de recherche. Les revenus d'emploi figurent habituellement à la case 14 de vos feuillets T4. Additionnez les montants inscrits à la case 14 de tous vos feuillets T4 et indiquez le total à la ligne 101 de votre déclaration de revenus et de prestations. Dans un segment précédent, j'ai appris que les pourboires, gratifications et revenus occasionnels sont imposables. Où dois-je les déclarer? Les pourboires, les gratifications et les revenus occasionnels peuvent ou non figurer sur vos feuillets T4. S'ils ne sont pas inclus à la case 14 de vos feuillets T4, déclarez-les à la ligne 104 de votre déclaration de revenus et de prestations. C'est à vous que revient la responsabilité de déclarer tous les gains que vous touchez dans le cadre de votre emploi. Pour en savoir plus, allez à la page web intitulée « Revenus d'emploi » qui ne figure pas sur un feuillet T4. Merci, Véronique. C'est ici que prend fin le segment qui a pour titre « Les étudiants étrangers qui travaillent au Canada ». Ce segment fait partie de la vidéo intitulée « Les étudiants étrangers et l'impôt sur le revenu ». Je vous remercie de votre attention.